petites âmes, c'est l'année et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour la nouvelle lune en Capricorne. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas calée en astrologie au point de pouvoir vous faire un tableau des énergies de la nouvelle lune en Capricorne avec les aspects, les carrés, les trigones, etc. Donc, je ne rentrerai pas plus là-dedans. Mais je vais partir plus sur cette thématique en janvier. C'est le mois des objectifs et des résolutions. La nouvelle lune en Capricorne, avec le Capricorne qui est relié à l'énergie de la planète Saturne. On est quand même sur un signe qui est bosseur, qui sait que s'il veut obtenir quelque chose, il doit travailler et que le travail doit être constant. C'est quelqu'un qui... alors, je vais pas dire qu'il est discipliné, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir faire des efforts sur la durée pour pouvoir obtenir le fruit de ses efforts à un moment donné. Donc, un signe assez terre-à-terre, mine de rien. Et moi, ce qui m'intéresse, vu qu'on a déjà fait d'autres guidances dans la semaine, reliées à cette énergie de 2024, de bonnes résolutions, d'objectifs, ici, j'aimerais bien voir quel objectif va vous guider. Et on va y voir différentes choses pour vous permettre d'avoir des conseils, voir un petit peu qu'est-ce qui... Je vais pas vous parler de favoriser, mais enfin si. Mais tout va partir de vous en fait. Je veux vraiment que cette guidance parte de vous, de vos actions à vous, de ce que vous allez faire pour pouvoir mener à bien cet objectif pour votre année et puis peut-être même au-delà, parce que des fois, on peut être sur une période de mise en place pendant des mois, voire une année, avant de pouvoir voir quelque chose se concrétiser totalement. Donc, pour faire vos choix, on m'a fait prendre le tarot Power of Light, je vous le montre ici, ce petit bijou que vous pouvez trouver chez Zapatrax, voilou. Alors, c'est un tarot qui, effectivement, coûte assez cher, mais bon, fait par une illustratrice en indépendant. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire que la qualité et la beauté d'un travail d'illustratrice, ça se paye aussi. Hop. Et des fois, ça vaut peut-être plus le coup de partir sur des petits bijoux comme ça, si vous êtes sensible justement à l'art, que plutôt de partir sur des jeux mass market. Et non, je ne suis pas sponsorisée par... la personne pour vous dire ça. Bon, pour le choix numéro 1, on va partir sur cette carte-ci. Nous partons sur la carte du jugement, les amis, au près. Pour le choix numéro 2. On a la carte de la bagarre. Et on a voulu me la retourner. Ok. Et pour le choix numéro 3, est-ce qu'on va encore avoir une arcane majeure? Non. On a un 10 de bâton, ici un 10 de cater. Ok. Et là, vous avez le 7 de bâton renversé. Okidoki. Donc, je vous les remontre. Ici, vous avez la carte numéro 20, l'arcade majeure, le jugement. Je vais vous la montrer à l'endroit ici. La carte numéro 11, celle de la bagarre, c'est celle de la force. Et retournez. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte du 10 de bâton, le 10 de cater. Je vous laisse évidemment mettre sur pause si vous avez besoin. Mais nous, on va se retrouver tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du jugement. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du jugement. Ceci est donc votre guidance. Alors, ici, avec la carte du jugement. Alors, le jugement, souvent, c'est une carte où on voit un ange qui annonce quelque chose. C'est une carte qui est reliée à l'archange Gabriel. Et c'est une carte qu'on peut relier aussi à la guidance que l'on peut recevoir ou aux nouvelles que l'on reçoit. Bon, ici, on parle quand même plutôt d'objectifs. Alors, on verra après si ça peut être aussi un guide qui vous apporte un éclairage sur les objectifs que vous avez à mener pour 2024.
Parce que j'ai quand même l'énergie d'un guide qui est bien présent et qui veut réveiller quelqu'un. Après, on verra si c'est ça. Mais en soi, avec la carte du jugement, on est face à quelqu'un qui a pu, lors de son bilan, en regardant en arrière, se dire qu'il y a des changements nécessaires à faire dans sa vie. Parce qu'avec une carte du jugement, on prend de la hauteur, on regarde les choses telles qu'elles sont, et là, dans cet état d'esprit, quand on est honnête à 100% avec soi-même, c'est là qu'on peut voir là où il y a des réajustements à faire. Donc avec le jugement, là on a quelqu'un qui a pu prendre conscience de certaines choses et qui maintenant est prêt à faire les changements, voire les bouleversements nécessaires pour arriver à son objectif. Alors là par contre, j'ai pas d'objectif précis qui vient. Après dans tous les cas, je comptais de toute façon faire des guidances qui étaient plus reliées à vos objectifs professionnels, objectifs par exemple aussi physiques, etc. Parce que je me suis dit que ça pourrait être utile aussi. Ok. Alors avec un set de bâtons qu'on avait en dos de deck retourné, et je tiens en compte généralement quand je fais pour les 3 choix. Sachez que il n'y a rien en soi qui peut vous empêcher, je dis bien en soi, après on sait que soit on a la chance que la route elle est hyper fluide, soit on a des perturbations, il faudra faire avec. Mais il n'y a rien en soi qui peut vous empêcher d'arriver à accomplir quelque chose que vous souhaitez réellement. C'est avec une carte de jugement, on est amené aussi à regarder en soi et à déterminer ce qu'on veut vraiment. Il faudra juste que vous teniez en tête que même si vous faites un choix de cœur ou être en alignement avec vos valeurs, c'est pas pour ça que la voie, elle va être comme ça. Non, ça c'est non. Vous allez voir ça souvent sur des vidéos de guidance ou de manifestations, que si on est aligné, tout s'ouvre, les opportunités viennent, etc. Ben non, pas toujours. Ça s'appelle, je pense, le facteur chance, n'est-ce pas? Et non, c'est pas parce que vous avez des couacs que ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc avec un set de bâtons, on vous amène à ne pas vous décourager et à continuer à faire des efforts continus et soutenus. Même si il peut y avoir des choses qui sont contre vous. Ok. J'ai tout préparé. On va faire un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Allez voir un petit peu s'il va vous guider pour vos objectifs. Évidemment, je pense avoir tout prévu. Je crois qu'il y a un... Ah si, c'est bon, j'ai sorti le deck. Là, c'est « je suis passionnée ». Bah, déjà, il y a quelqu'un qui a effectivement ce profond désir de changement. Ce que j'aime bien ici, c'est quelqu'un qui est limite dénudé. Il n'y a plus qu'un petit shorty là, ou un caleçon. Bon là, comme ce sont des femmes, c'est un petit shorty du coup. Et c'est une personne qui avance vers ses objectifs avec la passion, avec le cœur, qui a envie aussi de concrétiser les choses, qui a envie de stabiliser tout ça. Donc c'est la passion, l'envie qui va vous guider en fait pour cette année sur vos objectifs. Incroyable. Quand même la carte de quelqu'un qui s'estime, qui a appris sa valeur, qui sait qu'il en a une, mais tout le monde en a une. Hein. Oui, on pourrait peut-être dire, je pense pareil aussi, que oui, enfin des personnes qui sont mauvaises, moi leur valeur à elles, je la vois pas. Mais des fois, il y a des personnes que nous, on détermine comme étant mauvaises parce qu'on ne voit que certaines parts d'elles et qui sont vues comme des personnes hyper bienveillantes et gentilles par leur entourage très proche, vous voyez, par exemple. Mais en soi, tout le monde arrive ici en ayant une valeur. Il ne faut pas penser que vous êtes moins qu'eux parce que vous êtes moins doué pour quelque chose, ou ainsi de suite. Ok, alors, hop. J'espère que j'en saurai un petit peu plus sur
peut-être l'objectif principal, mais là, on a quand même quelqu'un qui veut changer. Et en plus, il y a plusieurs papillons. Donc, possibilité que vous souhaitiez faire évoluer pas mal de choses sur pas mal de domaines. Genre, améliorer vos finances ou déménager, par exemple, au niveau du concret ou obtenir une promotion, aller plus loin au niveau de votre boulot ou trouver votre voie ou vous reconvertir. Au niveau sentimental, c'est vraiment faire le tri dans vos relations. Ne gardez que celles où vous vous sentez bien. Vous n'avez plus envie de vous forcer. Et des choses comme ça. Là, vous avez Vesta. Là, vous avez Je suis passionnée. Et là, vous avez Cultive ton feu sacré. J'adore. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi peur ou croyance. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et là, vous avez le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Il y a quelqu'un qui a l'envie, mais qui se sent peut-être pas encore totalement légitime. Donc, il y a besoin vraiment aussi de vous dire, bon, ben, je suis une personne comme toutes les autres. S'il y en a d'autres qui ont réussi, ben, moi aussi, je peux réussir. Voilà, c'est... Vous n'êtes pas moins que. Vous aussi, vous avez des talents, vous avez des qualités, vous avez des défauts qui, dans certains cas, peuvent être des qualités aussi. Et c'est votre personnalité qui a aussi quelque chose à apporter. Donc ne vous sentez pas illégitime, vous aussi vous avez des choses à apporter. Et on l'a tous ce sentiment on l'a à peu près tous, je pense, ce sentiment d'illégitimité parce que on est amené à évoluer tout au long de la pratique. On s'améliore toujours. Un sportif finira toujours par s'améliorer ou à faire évoluer sa pratique en fonction de ses besoins. Un professeur doit toujours continuer à se former. Et pour d'autres métiers, c'est le cas aussi. Il y a souvent dans les entreprises des moments de formation. Donc vous êtes légitime, donc n'hésitez pas à vous lancer dans les changements que vous souhaitez entreprendre ou dans ce que vous avez envie de faire vivre cette année. Votre état d'esprit à l'instant T. Ah, quand même quelqu'un qui a trouvé la paix et la sérénité ici, c'est beau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vous dirais qu'il vous manque un petit truc. Il vous manque un petit grain de malice. C'est comme si vous vous autorisiez peut-être pas à suivre un grain de folie. Alors que justement, c'est ce qui vous aiderait, qui apporterait le petit plus dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et je vous dis, les changements, ils vont être à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être quelqu'un qui décide, bah, cette année, je continue mes efforts dans quelque chose. Je décide d'aller vers cet objectif physique ou de bien-être mental. Hein. Ça peut être que ça aussi, hein, des fois. Hein. Je décide d'amener tel projet concrètement, de me lancer cette fois-ci dans tel hobby parce que ça fait longtemps que je repousse et j'ai envie de m'y lancer. Ben, lancez-vous en fait. Suivez vos... Avec une carte « Je suis passionnée », on suit aussi ces éclairs d'inspiration, de créativité. Alors, le conseil, un petit premier conseil des guides hein, pour vous aider à aller vers vos objectifs. Vous avez la clarté. Une carte très douce. J'ai l'impression que j'ai entendu « Laisse ton intuition te guider ». Avec cette foi absolue que même si tu ne sais pas exactement où tu vas arriver en faisant tes actions, ça va, dans tous les cas, te faire avancer. Ok. C'est logique. Dans tous les cas, si vous ne vous donnez pas cette occasion de faire vivre ce qui vous anime, ça ne viendra pas. On est clair là-dessus. Hein. Mais si vous vous donnez ce droit de suivre vos... Là, il y a vraiment, c'est à la fois suivre l'intuition et suivre les élans du corps, l'énergie.
et y mettre de l'énergie aussi, d'y mettre de l'action. Il y a vraiment l'union des deux. Je ressens bien comme ça. C'est on délaisse pas le mental, enfin le mental. On délaisse pas le côté intuition, mais on est conscient que si on veut que quelque chose vive, ben il faut poser en fait une action et se donner aussi ce droit du je sais pas où ça va me mener exactement, mais bon, moi, dans tous les cas, je veux tel résultat. Ce sera peut-être un petit poil différent au bout, mais dans tous les cas, au moins, j'aurai avancé. Ok. Est-ce qu'on va vouloir m'en dire plus sur un de vos objectifs? Ce serait bien. L'engagement. On a envie d'emmener quelque chose dans le concret. Alors, normalement, je vais la mettre au milieu ici. Ok. Wow, le voyage. Incroyable. Quelqu'un ici qui... Mais en termes de voyage, et regardez, c'est rigolo parce que là, on a l'explorateur. Là, il est dans les airs. Et là, vous avez un lien ici avec le concret, avec le chakra racine. Donc, c'est vraiment emmener ses idéaux, ses valeurs, ses rêves, mais les amener vraiment dans le concret. Mais avec quand on part en voyage, ben, on fait ses bagages, on prend ce qui est nécessaire, on s'organise. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais en soi, on est censé s'organiser, voilà. On se sait, hein, les personnes qui s'organisent pas. Moi, je suis pareil, je suis capable de faire les bagages le matin même avant de partir, moi. Bon, maintenant, je le fais plus, parce que je me rends compte que ça met un petit peu dans la mouise pour partir après, mais moi, je fais pas spécialement partie de la team organisée, très clairement. Donc, on se sait, ceux qui sont pas organisés. Mais en principe, on est censé s'organiser, et parfois, on établit aussi un plan de voyage. Et en fait, ce sont déjà des actions que l'on pose. Et là, on a l'engagement quand même. On s'engage, on agit, on s'engage et on va sur une voie qu'on souhaite emprunter, quelque chose qu'on souhaite incarner en fait cette année. Et même pas que cette année, j'ai vraiment l'impression que ça peut vous suivre sur le long cours. Ok, alors on va voir différents domaines. Alors avant de faire ces choix-là, on va partir sur l'oracle des murmures. Alors, là, je vais demander au guide de me sortir les cartes, mais qu'on ne les voit pas. On ira les découvrir après. Pas deux, j'en veux une à chaque fois. Parce que de deux, ça va faire beaucoup. Alors, ici, ok. Là, on va déjà voir une petite vue d'ensemble. Ici, on va aller voir un petit peu ce que vous allez avoir à construire, ou les peurs qui peuvent venir, ou ce que vous aurez à délaisser. Je vais laisser un petit peu... les guides décider à ce niveau-là. Là, on va aller voir un petit peu quelle est la qualité ou la capacité que vous avez qui peut vous aider. Et puis, en dernier, on verra un message de vos guides. Faut même la mettre comme ça, celle-là. Tu m'embêtes. Non, on va la laisser comme ça. Là, je vais un peu m'imposer parce que j'en ai marre. Hop, et le conseil des guides. Et puis, on va pouvoir tout découvrir. Ça a changé un petit peu, hein. Je ne fais jamais comme ça au niveau... Et là, j'ai pas le retour écran, vous m'embêtez. Voilà. Des fois, le retour écran, il reste. Et des fois... Hop. C'est bon. On te détecte que vous avez le guide, mais j'ai l'impression que c'est plus que d'être guidé. Vous allez être votre propre guide. C'est vraiment le mood. Je me mets comme créateur de ma vie. Je suis conscient que si je fais pas les choses, en fait, elles vont pas se faire. Donc, je fais. Très beau. Alors, là, vous avez le rêve. Hop. Vous avez le moment présent.
Et le rêve est apparu, retourne au début, mais je vous l'ai remis comme ceci. Là, on est face quand même à quelqu'un qui a décidé de sortir tout ce qu'il avait en lui dans le concret. Alors, ça peut être quelqu'un qui a décidé... Non, mais... Ah non, 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 non. Honnêtement, là, c'est la magie des tirages. Non, franchement. Là, c'est quelque chose. Et encore, ce ne serait que de temps en temps, je vous dirais que c'est du hasard. Mais comme ça arrive sur quand même beaucoup de tirages, là, on est quand même... Il y a quand même combien de cartes dans celui-ci? Là, j'en ai tiré qu'une, hein. Et il y a plus d'une quarantaine de cartes. Et j'ai quand même eu en deux textes celle-là. La probabilité, enfin, je sais pas, mais c'est toujours incroyable. Je suis toujours autant bluffée par ce qu'ils me font, hein. C'est incroyable. Donc là, on a quelqu'un qui a décidé vraiment de s'incarner aussi déjà. Et ça, c'est une très belle chose. Et qui a décidé que si lui ne tournait pas la roue, ben, il n'y a rien qui allait changer. Vous allez être le maître de votre transformation, peu importe les objectifs, les objectifs, pour moi il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un qui veut profondément changer pas mal de choses. Si vous vous rendez compte qu'il y a des insatisfactions, ben vous allez travailler pour changer tout ça. Parce que vous avez envie d'avoir une vie qui est alignée avec vos valeurs, avec qui vous êtes, votre personnalité, et vous n'avez plus envie de vous encombrer de choses qui ne vous ressemblent pas en fait. Alors, c'est pas dit que vous arriverez à tout modifier, mais on a quand même quelqu'un qui a l'envie et le désir de faire les choses cette année. Et là, on peut aussi avoir quelqu'un qui, en plus de ça, se dit, bon, mais moi, j'ai aussi des rêves et des objectifs, des accomplissements que j'ai envie de faire. Il y a des choses que j'ai repoussées depuis si longtemps ou que je me suis jamais autorisée à faire. Ben là, je décide que je le fais. Et c'est quelqu'un qui va profondément s'engager. J'aime votre vibe. Là, c'est juste incroyable. Waouh. Bravo, hein, parce que franchement, là, vous avez déjà compris des choses essentielles. Hein. Et quand vous avez compris ça, là, vous allez pouvoir avoir pas mal d'ouverture sur autre chose. Hein. J'ai encore une énergie très posée. J'ai pas une énergie du goût. Je suis dans l'espace avec les êtres galactiques ou avec les anges et ça chantonne ou non, c'est vraiment très terrestre. Là, vous avez la femme bélier, incroyable. Parce que le bélier, c'est un signe qui agit beaucoup aussi. Hein. Avec l'atamé, l'action, la décision, le savoir dire non. Il va falloir aussi, dans ses objectifs, il va falloir aussi savoir poser vos limites. Et pas seulement qu'aux autres, mais aussi savoir vous poser à vous-même des limites. Parce que quand on est plein de feu, qu'on est passionné comme ça, qu'on a repris... Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui... Là, vous avez sérénité et énergie. Quelqu'un qui est revigoré, qui ne se sent plus fatigué, qui a une voix ouverte. Mais le souci, quand on veut se mettre à fond dans certaines choses, on peut en oublier, de se donner du repos aussi, de se donner des moments pour soi. Donc, c'est des choses que vous ne devrez pas oublier pour pas vous retrouver vidé, en fait, sur cette année-là. Donc, faites bien attention à votre santé au niveau physique, mais aussi à votre santé mentale pour cette année-ci. Ne négligez absolument pas ça sous prétexte que vous devez absolument régler votre to-do list. Je vous dis, les transformations, ça peut prendre plus de temps qu'une année. Ne vous attendez pas à tout pouvoir faire. On ne peut pas être sur tous les fronts. Et il y a à un moment donné quelque chose que vous allez prioriser et d'autres que vous mettrez peut-être au rebut parce que on ne peut pas être sur tous les fronts. Vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas Wonder Woman. Je me demande toujours, hein, quand je regarde des films de super-héros, mais ils dorment quand en fait? Parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur identité secrète. Et là-dedans, il dorment quand je ne sais pas. Je me pose des questions existentielles, honnêtement, hein, parce que je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Des fois, on devrait parler du burn-out des super-héros aussi. En fait, l'idée de super-héros, c'est un non-sens, parce qu'une personne, à elle seule, ne peut pas sauver tout le monde et ne peut pas tout faire. Vous, c'est ça, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Donc, sachez choisir aussi vos combats pour...
cette année-ci. Ça va être important pour vous maintenir le cap sur vos objectifs. Votre force. Hop. Très sympa cette petite guidance, merci. J'aime bien quand il me souffle des idées comme ça. C'est juste embêtant quand des fois j'en ai pas décidé. Alors, votre force, la médiumnité. Waouh. Et la tristesse. D'accord, je vois. Demande ici si vous ne pourrez pas compter sur le soutien d'autres personnes. Parce que ce que je trouve d'intéressant dans la carte de la médiumnité, c'est qu'on n'a pas un médium qui est seul à appeler les esprits. Et en plus, ensemble, elles sont reliées aux esprits, mais elles créent des égrégores. Donc, dans les moments de solitude, je pense que votre force va pouvoir de compter sur un cercle sûr. Bah, déjà, vos guides. À mon avis, ici, il doit y en avoir qui vous aiment beaucoup. Ils sont très proches de vous, toujours alentour, ça gravite. Ils dansent avec vous, ils communient avec vous. Et il y a cette idée d'avoir un égrégore positif aussi. Donc, pouvoir aussi se connecter avec des personnes qui vont pouvoir vous rebooster au moment où vous en avez besoin. C'est la carte du voyage, waouh. Et encore ici, cette idée d'être accompagné, de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur le chemin. Donc là, on est face à quelqu'un qui, sa force, c'est d'être très connecté avec l'autre côté, mais aussi d'avoir un cercle sûr, avec qui il y a un lien, avec qui il y a des choses communes, et où chacun va pouvoir se tirer vers le haut. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 personnes pour faire ça. Vous pouvez très bien avoir juste une amie ou un parent avec qui vous pouvez partager les choses que vous vivez et qui vont pouvoir aussi vous redonner ce coup de boost dont vous avez besoin. Ok. Et la dernière chose, on va prendre le dernier conseil des guides. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui voient ce choix-là et qui ne se seront pas retrouvés en totalité, c'est normal. Cette guidance, elle peut parler qu'à une personne. Hein. On est tous différents. N'hésitez pas à vous inspirer de cette méthode avec les oracles que vous avez ou le tarot que vous avez et pour vous permettre un petit peu de déterminer comment rester consistant sur vos objectifs. Cela, le but quand même, c'est d'avoir ces conseils qui vous permettent de déjouer là où ça pourrait vous faire vous mettre en échec et de voir quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi. Bon, ici, du coup, la carte du jugement, c'était pas un guide qui juge très fort. C'était juste vous qui êtes en pleine possession de vos moyens, qui êtes votre propre guide, en fait. Alors, je veux juste un dernier conseil que vous donneriez à ceux du choix numéro 1 pour continuer à mettre en place dans cet engagement, cette concrétisation de ses rêves, de son rêve. Hop. Message spirituel. Ça m'aide beaucoup. C'est quoi qui s'était retourné la souffrance physique? Là, vous avez la carte des regrets. Ok. Là, vous avez la créativité. Je sais pas pourquoi. Et ça va vous paraître vraiment what the fuck. Hein. Surtout pour ceux qui seraient très dans le concret. Mais je pense que vous avez un soutien indéfectible de vos guides sur le projet que vous avez. Là, pour moi, il y a un projet qui n'est pas encore amené à la matière. Et on aimerait que vous en fassiez quelque chose pour que vous n'ayez pas à regretter de ne pas vous être lancé là-dedans. Parce que si c'est vous qui ne vous lancez pas, à un moment donné, vous aurez une autre personne qui a eu les mêmes muses, hein, ou des muses qui auront donné la même idée, qui va faire ça avant vous. Donc n'hésitez pas à vous lancer aussi. Hein.
N'hésitez pas aussi à varier les activités, ça va bien avec celle que j'avais faite pour une des énergies de la semaine. Bah, de toute façon, ils avaient tous eu le même conseil pour les 3 choix, où il y avait cette idée de prendre soin de soi, logique, mais on le fait, on va pas le faire, et cette idée de varier aussi ce qu'on faisait, de varier les activités. Ça peut être quelque chose qui peut être bon pour vous aussi. Mais pour moi, c'est tous les talents aussi qui sont inexploités, qu'on aimerait que... Là, vous êtes totalement soutenu dans la démarche d'utiliser tout ça. Pas de carte, s'il vous plaît. Une. Pour compléter un petit peu le tirage. Les derniers conseils. Là, vous avez l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. De toute façon, c'est le moment là. C'est le moment de surfer sur la vague et de... Une fois en fait que vous aurez fait les actions, il y aura des réactions en chaîne. Il y aura des conséquences sur le chemin aussi avec lesquelles vous allez devoir surfer. C'est un petit peu le principe de l'action-réaction qu'on voit en physique. Disait mon prof de physique, là si tu tapes sur le mur avec ton poing, faut t'attendre à avoir mal. C'est ce qu'il m'avait dit. Enfin, qu'il nous avait dit en cours, ça nous avait fait rire, mais bon. Et là, la foi. Vous avez la prédiction et la foi. Et puisque la foi en l'univers ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ben, foi en toi. Là, t'as des idées, t'as des rêves, mais et foi, fonce en fait. Fonce. Là, vous avez vraiment le gros feu vert de vos guides. En plus, là, vous avez le vert. C'est engage-toi, vas-y. La voie est ouverte, tu peux passer le portail, tu peux passer la porte et commencer à poser des actions pour concrétiser tout ce que tu as en toi. Parce qu'il y a besoin que ce que tu as en toi, ta créativité, tes idées, tes talents, il faut que tu en fasses quelque chose. Et je vous dis, hein, attention à pas vous surmener. Vous allez devoir faire attention à votre santé physique et mentale. Et vous n'êtes jamais seul, sachez-le. Jamais seul, même si vous pensez que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. Vous aurez toujours des personnes autour de vous pour vous soutenir, même si c'est qu'une ou deux personnes sur le lot de personnes que vous avez dans votre entourage. Et vous avez un ou des guides qui sont là justement pour vous aider dans votre démarche. Ils vous guideront tout au long du chemin, même si là, ils veulent vraiment vous amener à à être indépendant et à être votre seul guide. Mais sur ce, mes petites âmes du choix numéro 1, c'était votre guidance pour aller vers vos objectifs pour votre année 2024. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte de la force, mais rebaptisez la bagarre dans ce deck-ci. Je vous la remonte à l'endroit. Donc la carte ici 11, l'arcane 11, avec deux chats qui sont en train de se bagarrer pour savoir lequel aura le dessus sur l'autre. Ça change un petit peu, parce que souvent, dans les cartes... Alors après, dans la force du tarot de Marseille, on voit bien quand même que la jeune femme ouvre la gueule du lion. Mais dans d'autres cartes, souvent, on voit bien que ils font communion. Donc il y a cette idée vraiment de... un petit peu de main de fer dans un conte de velours, mais ici c'est vraiment pas la vibe, c'est avec la carte de la bagarre. C'est vraiment une carte qui invite peut-être aussi à maîtriser ses pulsions. Mais là, elle est à l'envers, donc... c'est une carte qui peut plus parler de feu. De feu peut-être aussi qui veut s'exprimer. Ça peut vous parler d'agressivité, de violence. Et dans certains cas, j'espère pour vous que ça parlera pas de ça, on croise les doigts, mais ça peut parler aussi des blessures et des abus que l'on peut vivre. Et si c'est ça, c'est quelque chose sur lequel on a envie de travailler et de laisser de côté pour cette année 2023. On aurait envie de se libérer de ça. Alors, est-ce que c'est un feu interne qui a besoin d'être... que vous gardez en vous, que vous empêchez de sortir et qui pourtant, il faudrait laisser sortir? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. J'espère juste que je ne vais pas me retrouver face à une situation difficile parce que si
je dois être la messagère, je le saurais, mais ça me fait toujours un pincement au cœur parce que ça me rappelle pas mal de choses. Hop. Là, on a « Je suis célébrée ». Waouh. Quelqu'un qui a envie de se libérer ici. Quelqu'un qui a envie de bouger de quelque chose. Quand même avec l'énergie du 7. Quelqu'un ici qui a envie de retrouver une certaine forme d'indépendance et de liberté quand même. On va peut-être plus là-dessus déjà. Est-ce que vous ne seriez pas aussi de ceux qui ont envie de se lâcher la grappe aussi et d'arrêter de... Je sais pas, de voir cotillon et paillettes au lieu de voir toujours le mal. Bon, il y a des personnes qui malheureusement sont dans ce mood-là parce que bah il y a des choses que vous avez vécues qui ont déclenché ce mood-là en vous. Hein. Vous n'êtes pas spécialement responsable. Hein. Quand on est fataliste ou défaitiste ou quoi que ce soit, c'est pas à soi qu'on... Pourquoi 2 ? Bon bah écoutez, là on a l'énergie de la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien, ainsi prendre soin de ta vitalité. Et on a Lilith. Ouais, donc là, on va vraiment sur l'objectif de quelqu'un qui souhaite se détacher d'une situation dans laquelle son intégrité se retrouve... ouais, qui est blessé dans son intégrité. Et qui souhaite ici... se libérer de ça, aller au-delà de ça, bouger de cette situation-là, pour retrouver du plaisir de vivre. Waouh. Et là, on est face à quelqu'un qui sait que ce sera pour son propre bien, mais on sait bien que ce genre de situation, ce n'est jamais aussi simple, parce qu'on a des peurs et c'est normal, et c'est logique. Ok, on va voir si ça rentre en concordance ici, hop. Je me fais limite disputer, mais pourquoi ce ne serait pas, hein? T'as bien montré avec le choix numéro 1 que les cartes, elles sont bien vues en concordance, hein, donc tu arrêtes. Alors, on va voir si on me dit plus sur l'objectif. 2 cartes, ça va faire beaucoup. Hein, bon. La carte des perspectives ici, elle est magnifique. Elle est super belle cette carte. Quelqu'un qui a envie vraiment d'explorer le monde, voire plus. Ouais, vous avez envie de pouvoir retrouver une vie beaucoup plus douce, même si vous savez que il y aura des choses sur lesquelles vous allez devoir bosser, retravailler. Vous savez que vous allez devoir reconstruire des choses ici, puisque l'abeille, c'est une carte de travail. Mais pour moi aussi, l'abeille, elle représente... C'est un totem de douceur. Je trouve qu'elle est très douce. On a envie dans un environnement, on va pouvoir prendre soin de soi, être bien, se sentir bien, et pouvoir être maître de ses propres mouvements. Ouais, c'est quand même fort hein, ici. Par contre, c'est quel numéro pour celle-ci? Je vois pas. Il n'y a pas de numéro à celle-là? J'ai pas de numéro pour la carte du travail. C'est bizarre. Ah ben si, attendez. C'est la carte 30. Ok. Quelqu'un qui sait qu'il va devoir se reconstruire et qui a à cœur de le faire. Hein. Vous avez hâte. Hein. Je comprends tout à fait. Wow. Ouais. Vous êtes encore dans une situation compliquée, mais vous avez envie d'en sortir. Là, vous êtes en train d'aller chercher vos dernières ressources et votre détermination pour pouvoir faire ce pas-là. Mais vous manquez encore de... Alors, soit c'est... Bon, ben je ne sais pas. Je manque... Je sais pas s'il va m'arriver. Je sais que je serai mieux si je pars, mais... En partant là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la page blanche qui arrive. Mais peut-être que il y a des
options pour vous, vous sortir de là que vous n'arrivez peut-être pas à voir aussi. Alors le conseil. Un premier conseil des guides. Vous savez même que le choix numéro 1 ici. C'était la carte Clarity et la Trance. Non mais elle veut non mais là honnêtement, si là ils n'ont pas voulu prouver que écoute les cartes elles sortent, c'est nous qui décidons, hein. C'est la magie des tirages les amis. Là, écoutez, vous en avez 2. Là, vous allez recevoir un coup de pouce, hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à demander un coup de pouce, parce que là, vous êtes quand même dans une situation difficile. Qui peut mener à... Même si vous subissez pas physiquement, même mentalement, ça peut mener à vous mettre en danger. Donc, n'hésitez pas à demander, là, dans ce cas-là, l'aide des anges, hein, pour vous permettre de vous sortir de votre situation. Ils aimeraient bien que vous preniez le courage de quitter, même sans savoir ce qui va arriver derrière. C'est comme si là, ils avaient envie de vous dire, bah, écoute, ce sera pas pire ce qui arrive après. Même si tu galères au début, même si financièrement ça va être difficile, même avec les mêmes si, ça va te permettre de... Déjà être mieux, ça va déjà être la plus grande des récompenses que tu vas recevoir. Et il faut que tu es là. Il n'y a pas de carte de foi qui est ressortie, mais c'est dans ce monde à l'aveugle où on va t'aider à avancer en fait. Parce que moi, je vous vois comme ça. Avec déjà ce que vous êtes déjà conscient de ce que vous voulez. Avec les yeux bien ouverts sur la situation. Avec cette envie de retrouver de la douceur pour vous. Et pour moi, là, je vois plus le domaine des guides, hein, qui sont là pour vous guider et vous mettre sur votre route les choses, ou alors vous faire rendre compte des ressources dont vous aurez besoin. Avec la méthode de leur choix, évidemment. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je redemande au guide de me ressortir les cartes qu'on ne les voit pas. On les découvre au fur et à mesure. Donc là, on en a eu 2. J'espère que j'aurai assez de place. Hop, là, la carte créativité qui a voulu ressortir. Après, ça peut être beaucoup moins conflictuel que ce que je pense. Hein. Ça peut être juste un besoin de s'affirmer. Mais avec une Lilith qui est ressortie là. Hop, de toute façon, les guides, vous savez, j'ai pas besoin de vous reposer la question. Vous savez où les cartes vont et pourquoi. Donc là, vous aurez un point sur la situation. Ici, vous aurez peut-être soit le frein, soit la peur qui peut vous peut-être vous faire rester dans ce genre de situation et vous empêcher de mener à bien votre libération ou votre affirmation de vous pour cette année. Hop. Ici, on aura la force sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. On me fait voler plein de choses. On pense que vous allez avoir plus de soutien que vous ne le pensez. Hop. Et ici, le conseil des guides. Et on finira avec 2 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Enfin, le petit oracle de l'intuition. Hop là. Vous avez le maîtrise de soi.
C'est à ça qu'on a envie de tendre, de retrouver pouvoir et maîtrise sur soi. Ok. Alors. Ça va être tendu pour mettre toutes les cartes. Bon ben, pour le je suis célébré, je suis désolée, je vais devoir la mettre de côté parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais peut-être mettre quand même les cartes l'une au-dessus de l'autre. Je vais faire comme ceci, en laissant les mots-clés. Et hop. On va faire comme on peut. Hein. Alors. Ouais, vous avez encore la carte du rêve. Bah dites donc, elle va sortir pour tout le monde. Alors, puisque le rêve, pour moi, c'est l'envie, l'objectif que vous avez devant vous. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous indique que le portail est déjà ouvert. Vous avez besoin de sortir d'un état... Ouais. C'est quand même une situation qui vous met quand même dans un état d'anxiété et de stress. Hein. Anxiété, stress, voire... il y a le mot qui veut pas venir. Le mot ne veut pas venir, ça m'énerve quand ça fait ça. Mais ça veut pas venir. Le mot ne veut pas venir. Donc on va rester sur mes... Détresse, voilà, merci. Merci. Merci pour le mot détresse, c'est revenu. Et en fait, là, pour le moment, c'est l'espoir de sortir de ça qui vous guide et qui vous fait... En fait, qui vous fait garder pied pour le moment. Parce que sans cet espoir-là, j'ai l'impression que vous vous dites que vous avez sombré. Vous avez besoin de vous dire que là, ce qui me fait tenir, c'est de savoir qu'à un moment donné, je sais que j'ai la certitude qu'il y a quelque chose qui va faire que je vais pouvoir sortir de là. Je me demande ici quand même si on n'a pas envie que ce soit vous qui fassiez le pas. Parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui vise ses objectifs. Donc c'est à toi aussi de faire un pas, même si tu as l'impression que tu es enfermé, même si c'est difficile, même si tu as l'impression que ton intégrité ou ta vie peut être en danger. Ok. Alors, les peurs qui peuvent venir, ou les choses qui... Les pardons hein, qui peuvent s'ajouter, etc. Hop. Là, j'ai envie d'être très sérieuse, du coup, avec vous, parce que... Et en même temps, on a envie de vous envelopper... On a envie, en fait, de vous prendre par la main, parce que... Mais là, quelqu'un qui laisse l'espoir le guider. J'ai l'espoir que je me sors de là, en fait. Que je vais pouvoir mettre fin à cette détresse que je reçois. Femme bélier, surmenage, parasitage, recentrage. Il y a des cartes qui ressortent en commun, c'est rigolo quand même. Et vous avez eu ici la liberté. Vous n'auriez pas ici quelqu'un qui va tout faire pour vous empêcher en fait de sortir, alors qu'en fait votre cage, d'une certaine forme, d'une certaine façon, d'une certaine forme, elle est déjà ouverte. Vous êtes déjà plus là, très clairement. Et mentalement, vous n'êtes plus là. Et c'est une façon pour vous de ne pas sombrer, de vous en sortir. Et il va falloir faire très attention quand vous voudrez faire le pas pour décider de sortir de là. Cela, on vous donne bien qu'avec l'abeille, vous allez co-créer avec vos guides et l'univers. C'est toi, tu fais le pas, nous, on va pourvoir avec tout le reste autour. C'est comme cette impression, c'est, bah écoute, là, j'en peux plus, je vais prendre la situation de quelqu'un qui veut quitter une autre parce que ben l'autre est malsain pour vous et vous met en fait dans une situation où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la détresse, dans l'angoisse, et c'est tous les mots, toutes les choses qu'on va vous dire et qui vont vous retenir à ça. Et il va falloir
absolument pas faire attention à ça. Aussi, faut pas croire que ce qui me vient aussi avec la femme bélier, et ce que je vous ai dit aussi avant, je pense que vous attendez le moment où la chance, l'opportunité pour pouvoir prendre vos clics et vos claques. Seulement, là, il y a besoin aussi de poser une action concrète de votre part. Là, on vous parle quand même de courage, de leadership. Et avec une carte comme la force, c'est quelqu'un qui va chercher ses propres ressources et qui utilise son énergie pour obtenir quelque chose aussi. Mais je vois les deux cas de figure. Hein. Et je comprends pourquoi vous attendez une solution miracle, parce que vous savez à quel point ça va être difficile de se sortir de ce pétrin-là. Alors sur quoi vous allez pouvoir vous baser? Sur les forces, peut-être aussi vos ressources insoupçonnées. Il y a une carte là qui est restée. Bah, c'est celle du guide. Écoutez. Je sais pas où la mettre du coup. Hein. On va la mettre là. Il y a celle du guide qui est restée. Je ne comprends pas trop comment elle s'est retrouvée là, mais... Alors, quelle est votre force? La sensorialité. La joie. Attendez, je réfléchis là pour la sensorialité. Sensorialité, c'est faire vraiment corps avec ses sens. Ça peut parler aussi pour moi de sa sensibilité. Je vais me permettre de prendre le livret quand même. Hop. Bien-être dégagé par la stimulation des sens. Revaloriser les expériences sensorielles en spiritualité. Par le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Ok. C'est la dernière carte en fait aussi. Je sais pas, on n'arrête pas de me dire c'est la dernière carte du deck, c'est la dernière carte du cycle. C'est celle où, à l'intérieur de soi, on ressent les choses. Je sais pas pourquoi, mais avec cette carte, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Parce que les sens sont multiples, on en a quand même beaucoup. On parle même de 6e sens aussi. Hein. Alors, en carte droite, on vous parle de sensorialité, d'incarnation, de corporalité, de 5 sens au service des autres sens. Le corps comme porte de compréhension, d'extase, de bien-être, de détente et de confort. Ouais, là je vais devoir aller au-delà de ce qui est noté dans le livret du coup. Mais je pense que votre force, c'est de sentir que vous êtes plus sur la fin que sur le début. Et que vous avez l'intime conviction que vous allez sortir de tout ça. Et que vous allez en sortir grandi. Et que tout ira mieux. Alors je vous dis pas que tout ira mieux tout de suite. Parce que quand on est dans ce genre de situation, il y aura des traumatismes à gérer aussi. Ça, je vous inviterai quand vous en aurez les moyens et dès que vous le pourrez, d'investir justement à pouvoir parler de tout ça à un professionnel de santé. Parce qu'il y a besoin quand même... Après, je pense que tout le monde n'en a pas spécialement besoin, hein, mais si oui, n'hésitez pas à vous diriger vers un psychologue hein, qui pourra
écouter ce que vous avez vécu et qui pourra aussi vous donner des clés de compréhension ou des clés pour vous sentir mieux. Après, c'est à double tranchant. Il y a parfois des psychologues qui sortent des trucs what the fuck. On se demande où ils ont eu leur truc de psychologie, mais n'hésitez pas aussi à vous dire, bon, ben, je prends le temps aussi de choisir mon praticien, même si je me casse la binette. Mais là, votre force, c'est de sentir en votre fort intérieur que votre libération, elle est proche. Et ça va bien aussi avec ce... Je vous dis, vous avez cet espoir en vous qui vous a toujours guidé, qui a fait que vous avez tenu le coup jusqu'ici. Avec la sensorialité, les ressentis... Est-ce que votre force aussi, ce serait pas une activité liée à un des sens qui vous procure une certaine forme de joie? Par exemple, la musique pour l'écoute, la cuisine ou la nourriture, hein, tout simplement pour le goût. Pour le toucher, ça peut être aussi général, ça peut être du sport, mais une activité qui a fait que vous avez tenu le choc aussi, hein. Alors, le dernier conseil des guides, c'est là vous avez message de libération. Vous avez fait l'effet miroir. Ok. Avec le apprentissage. Je pense pas que ça va vous réconforter. Mais la situation que vous avez vécue, en fait, vous avez apporté des choses à l'autre personne en face. Et je sais pas pourquoi, mais la situation dans laquelle vous avez évolué vous a permis d'aller chercher des ressources en vous que vous ne pensiez même pas avoir. Déjà, cette patience, ce courage, cette résilience. Pensez pas que vous êtes faible de rester là-dedans. Vous avez été fort d'y rester. Très fort d'y rester. Ça demande une abnégation, mais incroyable. Et tenir le choc, sans sombrer, mais c'est une force aussi extraordinaire. Alors ça va pas vous réconforter qu'on vous dise que cette situation, en fait, vous a permis d'aller chercher des ressources en vous. Mais en tout cas, je pense toujours que donner du sens à une souffrance, ça permet de se dire qu'on n'a pas souffert pour rien. Je parle de ce postulat-là. C'est ça qui me permet de me mettre en accord avec les guides, hein, sur les choses. Dans tous les cas, de là où vous êtes, vous avez tout appris ce qu'il y avait à apprendre. Et là, si vous avez l'envie... De toute façon, la porte, elle est ouverte. La porte vers l'après, elle est ouverte. Il manque un pas de votre part. Il ne faut pas vous attendre à un miracle. Ça peut arriver des fois. Mais n'attendez pas d'arriver au point de rupture où votre vie peut être en danger pour vous extraire. Ok. Hop. Touc. Ah ben là on veut m'en sortir encore plusieurs. Là, vous avez la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Et là vous avez le génie, l'aide. Voilà, là c'est le temps de la rupture et de la séparation pour vous avec ce qui vous fait sentir moins que rien, ce qui viole en fait vos limites intérieures, quoi. Parce que je vous dis, là où vous êtes, vous avez déjà tout appris, vous avez déjà compris quelque chose. Et en fait, il n'y a que le meilleur qui vous attend. Ça peut pas être pire, hein. Ça peut pas être pire. Si vous en prenez les leçons, ça peut pas être pire.
Je vous le dis. Hein. Et là, vous avez le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi temps et énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller, activer ton pouvoir de magie. Et là, vous avez le solaire encore. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous pouvez arriver à sortir de là. Ça vous demande... Et je vous parle pas de faire un saut de foi ou quoi que ce soit. C'est... je claque la porte, en fait. Je fais mes bagages, je claque la porte et... il y a plein de ressources. Je pense que ce qui vous manquerait, vous, c'est les solutions qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être des amis auxquels vous raccrochez, même si c'est des personnes dont vous avez été coupé. Hein, parce que dans ce schéma-là, ça peut que vous ayez été coupé de personnes. Soit la personne vous a dit ces personnes, elles sont pas bonnes pour toi, et vous par amour, vous avez coupé le contact. Mais si vraiment il y a des personnes qui vous ont profondément aimé, si vous revenez vers elles en expliquant ce que vous avez vécu, ne vous inquiétez pas, elles vont vous rouvrir la porte et elles vont vous aider. Il y a des personnes qui s'en sont sorties, par exemple, en mettant un message sur les réseaux sociaux sur ce qu'elles vivaient. Il y a eu des choses comme ça que j'ai vues et la solidarité qui a pu se voir, ça c'est des choses merveilleuses. Je suis notamment une jeune fille qui a mis un message comme ça et grâce à ça, elle a pu s'en sortir, elle a pu être hébergée chez des gens en attendant, etc. Et maintenant, elle se sent beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux dans sa vie. La seule chose que vous risquez à faire le pas de partir, c'est en fait de vous offrir une vie meilleure. Ça, c'est la seule chose que vous risquez en fait là-dedans. Pour le reste, je dis pas que la personne va pas essayer de vous garder ou essayer de vous harceler, des choses comme ça. Ça sera peut-être des choses pour vous à gérer, mais vous retrouverez en tout cas une tranquillité d'esprit que vous n'avez pas là où vous êtes. Mais sur ce, mes petites âmes du choix numéro 2, je vous souhaite pour cette année d'arriver à retrouver cette célébration, à retrouver cette joie, à retrouver un pouvoir de décision et à pouvoir construire la vie que vous souhaitez. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes, bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du 10 de Quater, aka le 10 de bâton. Ceci est donc votre guidance. Alors, le 10 de bâton, généralement c'est une carte où on voit quelqu'un qui porte des poids sur son dos ou dans ses mains et qui croule sous le poids. Donc c'est une carte généralement qui parle d'accablement. Bien sûr que vous ne voulez pas vous accabler pour l'année 2024, on s'en rend compte, mais en tout cas, on est face ici à quelqu'un qui souhaite s'alléger, pour moi, qui souhaite s'alléger d'une charge, qu'elle soit physique ou émotionnelle, d'un fardeau, de certaines responsabilités, voire du stress, hein, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a quelque chose dont vous voulez vous alléger, que vous voulez délester, et ne plus prendre avec vous en fait pour la suite. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez totalement vous délester sur cette année, ou est-ce que ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que des fois, il y a des choses qui demandent un travail quand même un petit peu plus consistant sur le long cours, mais c'est ce qu'on va aller voir. Alors, ça peut parler d'allègement, que ce soit par exemple au niveau physique, par exemple vous voulez mincir, parce que vous avez trop de poids et que c'est dangereux pour votre santé et que vous en êtes rendu compte. Ça peut être... attention, je ne veux pas dire par là que les personnes qui ont du poids en trop sont pas en bonne santé. C'est pas ce que je dis. Moi-même, je suis quelqu'un qui ne suis pas mince du tout, je vous le dis. Mais là, je parle du postulat de quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas bien en fait avec le poids qu'il a. Voilà, qui se retrouve... lourd et qui se retrouve essoufflé, qui n'arrive pas à faire certaines choses. Enfin voilà. Je préfère mettre les choses avant qu'on m'attrape ma veste, s'il vous plaît. Ça peut parler aussi de l'anxiété ou en tout cas de quelque chose qui est lourd à porter pour vous et que vous voulez retrouver de la légèreté pour le reste de l'année. Donc on va aller voir plus loin. Hop, on va aller voir si c'est physique. J'ai eu cette notion du physique qui était venu. Après on verra. Hop.
Je suis responsable de ma vie. Ah, mais elle n'a pas voulu apparaître. Je sais que je dois m'alléger de quelque chose, mais j'ai pas encore fait les pas pour. Est-ce que parce que vous ne sentez pas prêt à faire certains sacrifices ou à faire certains efforts? Et pour autant, vous avez cet objectif. Pour autant, la voie est ouverte. Pour autant, c'est possible pour vous. Ok. Je suis pas étonnée quand même avec cette carte-là à l'envers, parce que ici, là, on n'a pas un chat qui croule sous un poids. On a un chat qui arrête pas de s'abreuver à ces bâtons-là. Parce que avec la catère, c'est l'herbe à chat. Avec une herbe à chat, on a cette addiction. C'est une herbe qui rend folle les chats. Hein. Et on sait que c'est pas quelque chose qui est pas bon pour soi, mais on continue à le prendre, à le prendre, à le prendre, à l'avaler, à l'avaler, à l'avaler. Alors qu'à un moment donné, trop c'est trop picot. Ouais. Je vais me permettre d'être rigolote là sur la troisième guidance. Trop c'est trop picot. Donc nous avons Pallas. Ne doute pas et ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Pour moi, avec Pallas, c'est quelqu'un qui déjà a une certaine clarté sur la situation. Je vous dis, la voie est ouverte, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il en est, vous savez peut-être où ça pêche aussi, mais là on est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire certains efforts pour le moment. Mais si vous voulez que vous arriviez à un objectif, il va falloir faire ces efforts-là aussi. Il va falloir faire ce... Il y a des influenceurs fitness, dont une que je suis, qui dit souvent, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, et son conjoint le dit aussi, il est aussi dans le fitness, et il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et je pense que vous êtes conscient qu'il manque d'un truc pour vous alléger de quelque chose, soit au niveau physique ou mental. Mais c'est... oui, je sais, mais... non, j'ai pas envie... j'ai envie de garder ce truc-là, j'ai envie de garder du plaisir. Ah, j'ai pas envie de faire certains sacrifices. Là, vous avez Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi peur ou croyance, toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ok. Et je pense que vous avez déjà une perception de ce que vous devez faire. Ok, c'est déjà une première chose. Alors, on va aller voir l'objectif. C'est bien, je suis quand même un petit peu moins dans le flou. Enfin, c'est pas que j'étais dans le flou pour le choix numéro 1. On avait quelqu'un quand même qui avait le feu sacré pour plein d'objectifs. Que vous, c'est quand même vachement ciblé. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On aime. Merci les guides. Le plaisir. Et quelqu'un aussi qui s'envole, qui se laisse aller sur la balançoire. Et on a le magnétisme. On a envie de retrouver de la légèreté pour moi ici. On a un enfant. Pour moi, l'enfant, c'est l'innocence, le faire des choses légères. Je le vois bien comme ça. Alors, votre état d'esprit à vous, maintenant, à l'instant T. Wow! J'ai l'impression que vous vous dites, j'ai envie de faire un changement ou d'arriver vers un objectif. J'ai envie de m'alléger de ça. Mais je sais que ça va être long. Et vous aimeriez bien, je pense, que ça aille plus vite. Oh bah vous, votre état d'esprit, c'est... j'ai envie de rester cosy, quoi. Moi, je suis bien confortable. De toute façon, c'est la saison, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai envie de rester bien, confortable, à profiter de mon petit thé avec ma petite pâtisserie et mon petit chocolat le soir. J'ai pas envie d'y déroger. J'ai pas spécialement envie d'aller courir dehors alors qu'il fait froid. J'ai pas envie spécialement d'aller à la salle de sport pour pousser de la fonte parce que c'est dur quand même. Non, moi j'ai envie de rester à regarder Netflix et peut-être malgré ça me sentir allégée de quelque chose. Bon là je pars sur le côté physique, mais il y a quelqu'un qui reste bien tranquille chez lui
Moi, ça me parle plus au niveau physique quand même. Ça me fait trop rire. Vous avez pas allé, et vous savez que vous allez devoir aller contre une nature que vous avez, et c'est, non, j'ai pas trop envie pour le moment. Après, je dois vous avouer que janvier, février, c'est pas vraiment les mois propices. Souvent, on se met à bonne résolution de s'inscrire à la salle et tout, mais je crois que c'est vraiment pas le bon moment pour le faire pour la plupart. Alors, soit vous avez cette chance d'avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir tester et avoir quelqu'un qui lui aussi va à la salle et avec qui vous allez pouvoir partager ça. Et ça aide tellement. Mais sinon, vous allez vous retrouver à payer. J'ai un ami comme ça, de temps en temps. Et, en fait, on se connaît depuis quand même pas mal de temps maintenant. Oula, ça remonte. Mais je crois qu'il paye toujours en fait son abonnement à la salle de sport, mais il y va pas. Et il paye je sais pas combien par mois, hein, et c'est limité. Hein. Et la salle de sport va s'enrichir sur votre dos, mais vous, vous n'aurez pas travaillé à votre mise en forme, quoi. C'est quelqu'un qui veut rester cosy, là. En même temps, vous pouvez aussi, et ça c'est un truc que je vous donne, et que j'ai entendu aussi dans une vidéo, c'est on est conscient que en hiver, on a moins envie. Et c'est pas grave. Et vous pouvez faire des activités plus cosy. À partir du moment où vous bougez quand même, ben c'est déjà bien en fait. Vous pouvez très bien faire que des étirements ou aller juste marcher, faire une petite balade ou tant que vous faites quelque chose que vous aimez. Je pense que c'est peut-être ça que vous avez besoin d'entendre aussi, c'est vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la souffrance en fait. Peut-être que vous dites ça. Je vais devoir faire ça en souffrance. Non, pas spécialement. Vous n'aurez peut-être pas. C'est pas, vous avez peut-être pas. Vous n'avez pas besoin de vous buter au sport. Alors oui, vous devrez peut-être faire des concessions. C'est même peut-être pas peut-être. C'est vous devrez faire des concessions au niveau alimentaire parce que c'est surtout dans l'assiette que ça se joue. Là, je vois plus le profil de quelqu'un qui sait qu'il peut mincir en faisant les bons efforts et pas quelqu'un qui a des freins à cause de médicaments, à cause des hormones qui font n'importe quoi, etc. Bien sûr que si vous êtes dans le cas où c'est difficile pour vous et qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, ne culpabilisez pas, je vous le dis. Et là, l'idée, c'est pas de vous faire culpabiliser pour les autres. Là, on a l'expansion. Il va falloir sortir un petit peu de votre cadre. Et peut-être aussi aller vers des solutions que vous ne pensiez pas envisageables aussi. C'est pas obligé de se faire dans la douleur. Vous pouvez y prendre plaisir. Vous n'êtes pas obligé de faire des hits si vous prenez pas plaisir à une activité sportive, vous vous forcez, ça ne marchera pas. C'est pas la méthode qu'il vous faut. Il faut faire quelque chose que vous aimez, genre mettre une vidéo où vous allez faire il y a ce qu'on appelle les walking workouts, où vous marchez X pas. Si jamais vous n'avez pas envie de sortir dehors ou que le temps y est pas, vous pouvez très bien faire ça. Il y a aussi des trucs de danse, des trucs rigolos et sympas et fun à faire avec de la musique qui ambiance. Vous pouvez juste faire aussi des activités chill, genre... alors je dis pas que le pilate est chill, mais c'est quand même un truc où on bouge pas dans tous les sens non plus. Mais vous pouvez faire quand même une activité dans laquelle vous serez content d'avoir bougé, serez fier de vous, vous direz en fait finalement j'ai pas subi, c'était pas mal. Et voilà. Et pour l'alimentation, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous... Je pense que vous avez besoin d'aller voir plus loin. Vous avez besoin d'étendre vos connaissances là-dessus et donc je vous invite à aller vraiment vous confronter à pas mal de... Moi c'est ce que j'ai fait à une période, vu que il y a des choses qui ne marchaient pas. J'avais besoin de déconstruire tout ce qui était sur les notions de régime, etc. Complètement déréglé mon corps. Et j'en paye encore un petit peu le prix. Ça commence à se débloquer, mais j'en ai payé le prix longtemps. Mais d'entendre des professionnels de la nutrition et du fitness vous dire certaines choses, ben ça déculpabilise beaucoup et ça permet aussi de voir qu'il y a d'autres solutions et que vous n'êtes pas obligé de virer 100% sucre, que vous n'aurez plus droit à votre pâtisserie, plus droit au chocolat, plus droit à votre Burger King ou votre McDo. C'est juste que ce sera moins, voilà. Il y a une vidéo que j'avais vue récemment, elle parlait du fait que généralement c'était 80% alimentation où ça vous apporte quelque chose au niveau nutritionnel et c'était 80-20.
la règle à suivre. Donc, n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir. Si pour vous, pouvez pas vous passer d'un carreau de chocolat noir le soir, ben prenez votre carreau de chocolat noir, on s'en fiche. Si vous pouvez virer pas mal de choses, que vous en fichez du sucre, mais que vous pouvez pas vous réduire le fromage parce que vous êtes un fan de fromage, bah, vous prenez votre petit bout tous les jours, on s'en fiche, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a des concessions à faire, mais non, il n'y a pas non plus à tout sacrifier hein, pour pouvoir arriver à quelque chose. Voilà. Je vous ai déjà dit plein de trucs. Bon, on va aller voir ce qui en est pour le reste. Mais là, je pars sur ça parce que je ressens vraiment ça. Mais ça me fait rire. Moi, je suis bien, là, j'ai pas envie de bouger. Bon, alors, là, on va aller voir la situation dans son ensemble. Alors, je vais redemander au guide de ne pas me mettre les cartes que je les vois pas. Non, je prends pas. Ok. Il y a un statu quo, je pense. Il y a un truc qui bouge pas. Là, j'ai vu, donc non. Ça, ce sera les freins. Je pense que vous êtes très conscient des freins. Après, ça peut parler aussi des croyances limitantes que vous avez ou des choses comme ça. Ça, je laisse les guides me donner l'information qui est la plus pertinente pour vous. Ici, on aura la force sur laquelle vous pouvez vous baser pour aller sur votre objectif. Mais votre objectif, déjà, si vous restez tranquille devant Netflix avec, sur votre canapé avec un pot de glace sur les genoux, ça va pas le faire. Je vous le dis. Après, vous pouvez très bien avoir vos moments Netflix avec le plaid, le petit thé et prendre une petite boule de glace aussi. Hein. Vous pouvez très bien. Mais ça doit pas être quelque chose que vous faites tout le temps parce que ça vous rassure. Là, on a quand même quelqu'un qui a pu beaucoup se rassurer, notamment avec la nourriture. Et là, qui se rend compte des dégâts que ça a causé, je pense. Qui s'est dit, ouf, là, il serait peut-être temps que je me bouge un petit peu. Là c'est un petit peu la cata. Je ne rentre plus là-dedans. Je rentre plus dans mes robes, je rentre plus dans mon jean, je rentre plus là-dedans. Je vais devoir tout changer. Et ça, ce sera le dernier conseil des guides. Ok. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ok. Mais même si c'est pas pour un objectif physique, faire attention à la façon dont vous vous alimentez, ça va vous permettre déjà de retrouver un équilibre interne. Et c'est important de faire attention à ce qu'on mange, parce que quand on se retrouve avec des carences, ça peut avoir une influence aussi sur votre énergie, sur et sur certaines choses dans la chimie dans le cerveau aussi. C'est important à savoir aussi. Me voilà, donner des conseils nutritionnels qui est aussi un bon petit surpoids, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je fais quand même attention à ce que je mange et que je fais du sport, je peux me permettre, j'ai envie de vous dire. Je vais me donner cette légitimité. Là, vous avez l'âme chamane. Ok. Bon, vous êtes consciente. Hein. Pour moi, il y a une conscience de ce qui se passe. Là, vous êtes à un état de bilan et de prise de conscience d'où vous en êtes par rapport à ça. Bon, je pense pas que ça vous... À un moment donné, vous avez... je sais pas, il y a dû avoir un truc qui vous a fait ouf. J'étais conscient que j'arrêtais pas d'avoir un comportement qui a fait que je me retrouve dans cette lourdeur mentale ou physique. Mais là, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui se voit en photo et qui se dit oula, oula, oula. Là, j'ai une prise de conscience quand même. Là, c'est un petit peu la piqûre de rappel qu'on vous fait. C'est vous avez voulu cacher la balance, vous avez voulu faire ci, vous voulu faire ça. Vous vous dites, moi, je rentre dans mon jean, mais si vous y rentrez au chausse-pied, mais il y avait toujours quelque chose pour lequel vous étiez dans le déni. Et puis là, c'est ouais, à un moment donné, là, ouais, je peux plus être dans le déni. C'est vraiment pas le bouleversement, la prise de conscience en mode oula, oh, je suis choquée. C'est ouais, bon là, à un moment donné, il faut que je me rende compte là. C'est vraiment plus comme ça que je le ressens pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner ou les peurs? Mais bon là, j'ai déjà donné. Hein. Déjà, j'ai envie de vous dire, faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le pour vous.
Plusieurs cartes qui veulent venir. Celle-ci. La femme aux deux renards. Tromperie, méprise et manipulation. Ouf. Ok. Et vous avez quoi d'autre deck? Le talisman du sommeil. Protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Bon, avec Gaïa, on est bien ancré. Et avec le sommeil retourné, on n'est pas dans le sommeil, justement. On est dans le monde réel, on n'est pas dans la rêverie. Donc pour moi, je pense que vous êtes totalement conscient. Parce que là, la personne, elle porte sur sa tête et dans ses bras le renard, symbole de la traîtrise. J'aime pas. J'ai un animal que j'aime beaucoup, j'ai du mal à le voir comme symbole de traîtrise, mais bon. Dans beaucoup de decks, c'est le cas, notamment dans le Normand. Et là, il y a l'éclairage de la pleine lune. Pour moi, vous êtes pleinement conscient de la situation. Je suis pleinement conscient de là où j'ai fauté, ce qui m'a amené à cette situation-là, ce qui fait que je me bouge pas et que je suis pas prêt à faire les pas. Je dirais juste, attention à pas vous trouver des excuses. Ces fameuses excuses qu'on se trouve à pas faire certains changements justement pour arriver à un mieux-être et à changer certaines habitudes. La seule chose que je vous dirais, mais ça je pense que vous serez conscient. Je sais pas, pour moi, je suis conscient de la situation. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas autrement. Et comme j'ai déjà relevé certaines choses, certains freins, et votre frein principal, c'est le fait que vous ne souhaitez pas trop vous y mettre non plus, parce que, en vous y mettant, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre ce qui est en train de vous rassurer. Mais en fait, ce qui vous rassure, c'est un faux ami, ça vous rassure pas vraiment, c'est un leurre. Vous avez besoin de trouver ce qui va vraiment vous sécuriser. En fait, derrière l'habitude qui vous a mené à une lourdeur physico-mentale, mais là pour moi c'est physique. Moi c'est quelqu'un qui s'est réfugié par exemple dans la nourriture et qui le sait et qui a pris un petit peu de poids. Voilà. Et qui s'en est rendu compte, qui a fait le constat, qui a fait bon, là, et qui est conscient du souci, mais qui se dit bon, mais oui, mais moi j'ai pas envie de, voilà, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Mais il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez pas continuer à faire ce que vous faites en l'état, même si par exemple vous butez au sport, ça ne marchera pas. Parce que vous avez besoin quand même d'un léger déficit calorique, et même si vous augmentez la dépense, si vous nourrissez pas votre corps correctement, ça va pas le faire non plus. C'est aussi pour votre bien-être mental, ça va être important aussi en fait. Ça joue pas que sur le physique, il y a quelque chose. Je pense que vous avez besoin de comprendre quelque chose derrière cette habitude de vous réfugier dans la nourriture. C'est quelque chose duquel vous êtes conscient et sur lequel vous savez que vous devez travailler. Et je pense que votre guide ici, il a voulu vous dire, tu es capable de travailler sur ça, ici, cette année. Ne te trouve pas d'excuses. Parce que tu postposes le problème. Et oui, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce qui te sécurisait, c'était là pour cacher autre chose. Et vous ne pourrez plus vous cacher derrière ça. Donc il y aura quand même besoin. Ça va réveiller quand même pas mal de choses derrière, je vous préviens quand même. Hein. Je vous dis, ça va plus loin que aussi il va y avoir votre bien-être mental aussi qui va être en jeu là-dedans. Mais ça va être pour un mieux. Parce que là, vous allez vous confronter à l'autre souci. Et là, c'est bon, ben là, je ne ferme plus les yeux et je vais trouver une solution. Ou je vais me tourner vers un professionnel de santé qui va me donner les outils pour trouver une solution aussi. Ok, alors, sur quoi vous pouvez vous baser? Vous avez quand même des forces, mes amis, hein. Derrière cette petite nonchalance, manque de volonté, entre guillemets,
Mais sachez que la volonté, c'est bien, hein, mais même les sportifs, il y a des jours où ils n'ont pas envie. Hein. Même les gens qui ont une shape incroyable, faut pas croire qu'ils ont tout le temps envie. C'est pas la génétique qui doivent d'être comme ils sont. Hein. C'est par la constance, la discipline. Ils se sont mis... ils se donnent pas le choix, en fait. C'est pas toujours une partie de plaisir non plus. Faut pas croire qu'ils font ça facile et qu'ils ont la génétique derrière, et ci et ça. Non, c'est du travail aussi. Hein. Mais quelle est votre force à vous? Donc vous, avec aussi une discipline et de la constance, le fait... il vaut mieux faire, genre, du mieux qu'on peut. Et je vais donner 2 trucs possibles. Par exemple, pour le sport, si c'est vraiment ça qui vous manquerait, vaut mieux faire 20 minutes 3 fois par semaine que de faire 1 heure tous les jours et en fait de vous fatiguer, de vous faire des blessures, de faire ci, de faire ça. Faire attention. On reprend pas comme ça non plus. Hein. Et au niveau alimentaire, il faut pas vous sacrifier tout non plus. Et ça, vous vous en rendrez compte. Ben là, je pense que là, on vous indique que vous avez toutes les cartes en main pour vous activer. La clé pour vous, c'est... Vous pensez que ce ne sera pas une partie de plaisir. Et pourtant, vous pourrez vraiment travailler à cette remise en forme, à ce problème que vous avez, et à un moment donné vous dire ah ben je suis tellement content d'avoir réglé ça et d'avoir mis en fait ça dans mes priorités pour 2024. Là, on est clairement sur quelqu'un pour le moment qui les a pas mis en priorité. Et pourtant, là, vous avez un guide qui demande même s'il y en a pas un qui vous tanne. Genre, je sais pas, dans votre fil sur YouTube, vous avez plein de trucs sur la nutrition, la santé, des trucs comme ça. Plein d'influenceurs fitness, ou dans votre boîte aux lettres, vous tombez, je sais pas, sur le flyer d'une nouvelle salle de sport qui a ouvert, ou des choses comme ça. Ou, je sais pas, vous entendez des messages style... Bah si tu veux ça, bouge-toi, tu le sais quand même. Arrête d'être dans ton canapé ou des trucs comme ça. Je vois bien votre guide puisse aller vers ça. Le but, c'est de vous dire pourquoi je le fais et surtout le faire pour vous, le faire pour les bonnes raisons. Mais la prise de conscience, elle est déjà là. Vous avez déjà fait le bilan du souci. Après, je pense qu'il manque le petit truc pour enclencher le changement. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir trouver cette étincelle-là. Parce que il y a des gens dans votre entourage qui pourraient vous faire la remarque. Pas très bienveillant, mais bon. Mais bon, je trouve quand même ça assez délicat de faire des remarques quand même là-dessus, parce qu'on ne sait jamais ce qui a pu provoquer aussi le fait de manger plus, de réfugier dans le sucre, ou d'avoir pris un petit peu de poids. Il peut y avoir tellement de choses qui font que... Donc je trouve ça un petit peu déplacé de faire la remarque, mais vous voyez ces petites piqûres de rappel que vous ressentez, bah, c'est pas suffisant. Mais c'est vous qui devez prendre la décision en fait. C'est pas les autres qui vont pouvoir vous pousser, c'est vous qui allez devoir trouver cette raison et cette énergie d'aller travailler là-dessus. Là, vous avez le sacrifice. Vous avez quelque chose à changer. Mais pour autant, c'est pas obligé de se faire dans la douleur. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous amène à étendre votre champ d'action, à vous renseigner vraiment beaucoup là-dessus, parce que vous allez vous rendre compte que il y a peut-être des choses que je pensais sur la nutrition et ou le sport, et en fait finalement c'est pas ce à quoi je croyais, et qui vont vous permettre de peut-être là trouver cette étincelle pour vous dire ok, là je mets ça en place. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout chambouler d'un coup, hein. Vous pouvez mettre en place des petites choses qui, mis bout à bout sur une année, vont amener des changements. Vous pourrez par exemple décider, pour commencer, de vous dire, bon je bois suffisamment. Et vous faites ça pendant votre premier mois. Le deuxième mois, vous dites, là, en fait, maintenant que j'ai appris à boire suffisamment, je continue ça et j'ajoute, je sais pas, 20 minutes de marche dehors.
à me promener dans le parc, près de chez moi, avec mon toutou, ou tout seul, ou en couple, ou je vais faire des randonnées ou des trucs comme ça régulièrement. Et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de tout chambouler. C'est pas obligé, je vous le dis. On n'est pas tous faits comme du même bois. Il y a des personnes qui sont capables de tout chambouler les habitudes du jour au lendemain. Eux, ils sont capables. Moi, je peux vous dire que moi, je suis pas capable de faire ça. À un moment donné, ça me met un poids et honnêtement, je suis pas capable. Et c'est comme vous n'êtes pas obligé de suivre une routine sportive tout le temps pareil. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps stimulé. Il faut, là, à ce moment-là, je vous conseillerais vraiment de changer les choses. Hop. Waouh! Ben là, il y a le toit qui est ressorti et il y a la joie qui est... C'est fais les choses pour toi. Fais les choses pour ton propre plaisir, pour ton propre accomplissement. Ne fais pas ce que tu penses être juste, fais ce qui est juste pour toi. Et c'est là que tu auras les meilleurs résultats. Parce que si tu essayes de faire comme Pierre-Paul Jacques, de copier un tel ou copier un autre, ou tu pourras trouver des clés pour travailler sur ton souci, mais il y a peut-être des ressources auxquelles personne n'a encore pensé que toi tu vas trouver. Il y a des personnes qui arrivent à trouver les propres solutions à leurs problèmes aussi. Parce que on teste, on éprouve. Mais fais les choses pour toi. Fais les choses pour ton propre plaisir. Et pas pour contenter un tel. Pas pour contenter petit copain, petite copine qui dit ah t'as grossi, moi ça me plaît moins bien. Ou papa, maman qui trouvait que t'étais plus jolie ou jolie avant en ayant moins de poids. Ou mamie, papy, ou même les proches qui vous les amis, tout qui vous font des remarques. Non, c'est à vous que vous devez faire plaisir. Et en plus, si vous remettez en forme et que vous vous mettez à rayonner de nouveau et être bien au niveau physique, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez très bien que vous allez avoir des personnes dans votre entourage qui vont commencer à dire ah t'as maigri, mais là ça commence peut-être à être un peu trop, hein. Vous voyez, jamais content les gens, jamais content. Donc voyez, les gens seront jamais contents. Donc si vous devez faire les choses, vous les faites pour vous. Alors, on va prendre les derniers conseils. Je suis pas étonnée, vous avez eu le toit ici. C'est on fait les choses pour soi. Vous avez l'offrande. C'est un don que vous allez vous faire. Moi, je le vois comme ça. Vous recevez des signes pour moi aussi. Vous allez avoir un guide, genre le coach sportif qui est derrière vous, qui va vous amener à mieux prendre soin de vous ici. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Mais pour moi, le discernement, vous l'avez eu. Mais c'est maintenant trouver comment entrer en action. Et d'aller un petit peu contre soi. Vous savez, les signes. Je suis trop morte de rire. Bon, honnêtement, ceux du choix numéro 3, je veux que vous me mettiez en commentaire les signes que vous avez reçus de votre guide concernant cette problématique. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Que ce soit au niveau d'un allègement au niveau physique, un trouble alimentaire ou, je vous dis, je sais pas, un manque de peps, un petit coup de déprime ou du stress, voilà. Mais honnêtement, je veux savoir les signes que vous avez reçus parce que vous devez en recevoir. Mais alors là, il va pas vous lâcher. C'est le coach qui est derrière vous qui va dire non, là tu vas faire ça, non. Tiens bon, c'est le mental qui va te faire tenir. Toi tu penses que tu peux pas, mais le mental il peut. Enfin, il veut vous faire travailler en fait au-delà de ce qui va se passer là. Il y a aussi, on veut vous travailler votre mental. Et vous allez vous retrouver plus que retrouver la forme physique ou retrouver un bon équilibre, c'est vraiment d'affûter votre mental qui est au bout en fait, de ce processus-là. Mais c'est incroyable. Après, je vous dis, ça peut être un processus de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, ou parfois même d'une vie, parce que si en plus ça vous a plu finalement, cette remise en forme, c'est peut-être quelque chose que vous allez prendre comme philosophie de vie après. Pourquoi pas? Mais je suis curieuse des signes que vous recevez. Je veux savoir, parce que là, effectivement, vous en recevez.
J'aime bien la confirmation. Oui, tu avais bien raison de dire qu'on envoyait des signes parce qu'on en envoie effectivement. Mais écoutez, mes amis du choix numéro 3, je vous souhaite de trouver cette étincelle pour mettre ce bien-être physique et ou mental dans vos priorités pour 2024. Je pense que 2023, ça a été la prise de conscience pour vous. Hein. Parce que vous avez un guide qui aimerait bien que ce soit une des priorités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres priorités pour vous, mais ça doit être quelque chose qui doit être important et à mettre en place pour vous cette année. Et qui peut vous suivre par après. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.